Parfait. Alors, bonjour et bienvenue à ce webinaire offert par la Faculté des études supérieures et postdoctorales qui traite de toutes les questions qui touchent les études supérieures, en fait, les études au deuxième et troisième cycle. Donc, on va commencer dès maintenant en vous présentant euh, l'ordre du jour, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, ce matin. Donc, on va commencer par vous présenter là, le mandat de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, qu'on appelle communément aussi la FESP. On va aussi faire un tour des programmes qui sont offerts au cycle supérieur sans rentrer dans les détails disciplinaires. On va parler des différents types de programmes au cycle supérieur pour faire la différence. On va traiter de la question de l'encadrement aussi, qui est un sujet important là, quand on envisage des études au cycle supérieur. On va vous parler évidemment de la rédaction du mémoire ou de la thèse. On va aussi aborder les questions du soutien financier, donc les bourses qui sont disponibles, ainsi que le développement de vos compétences professionnelles. Vous voyez la présentation aujourd'hui là, comme une introduction à ce que sont les études au cycle supérieur à l'Université Laval, mais aussi surtout une présentation des différentes ressources qui sont à votre disposition, à votre disponibilité là, pour vous aider à cheminer à l'Université Laval là, dans un programme de maîtrise ou de doctorat. Donc, sans tarder, je commence en vous présentant rapidement là, un tour d'horizon de ce qu'est l'Université Laval pour les étudiants qui arrivent euh, à l'université, qui sont arrivés dans les dernières semaines ou qui sont ici depuis l'automne. Mais sachez que l'Université Laval, c'est en fait vraiment 17 facultés qui se regroupent pour former l'université. C'est plus de 60 départements ou des écoles ou des institutions qui vont vous offrir des programmes d'études dans différentes disciplines. Donc, c'est un total de 47 000 étudiants et étudiantes qui cheminent actuellement à l'Université Laval, dont 30 de ces étudiants-là sont inscrits dans des programmes de deuxième ou troisième cycle. L'Université Laval a une offre de programmes très variée et très importante. Donc, c'est plus de 60 programmes d'études, que ce soit des études au premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, dans tous les domaines possibles. L'Université Laval, c'est une université de recherche, donc c'est vraiment plus de 300 centres de recherche, des chaires aussi qui vous sont proposées et un ensemble là, de regroupements et de centres de recherche qui sont affiliés à l'Université Laval. Évidemment, pour tout ça, ça nous prend vraiment un corps professoral qui est composé d'environ 1665 professeurs et professeurs qui sont là pour vous enseigner. Et comme je l'ai dit plus tôt, l'Université Laval, c'est une université de recherche aussi, donc c'est plus de 500 millions de dollars qui sont offerts en fonds de recherche et de création. Donc ça, c'est un petit portrait un peu de l'Université Laval. Ensuite, je vous disais qu'on allait commencer par vous présenter le mandat de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Donc, moi, je travaille à la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Notre rôle à nous, à notre faculté, on n'offre pas de programme d'études disciplinaires. On est là pour superviser et assurer. Oh, pardon, il y a quelqu'un qui. Voilà. La FESP est ici pour assurer tout l'ensemble de la responsabilité institutionnelle, le leadership et de représenter l'Université Laval sur tous les comités et les conseils pour tous les sujets qui traitent des études supérieures et postdoctorales. Donc, notre rôle à nous, ça va être d'offrir vraiment des outils, du soutien à la communauté étudiante, mais aussi aux directions de programme et aux facultés. Donc, notre clientèle, disons-le comme ça, c'est vraiment et les étudiants, mais aussi les professeurs, les directions de programme et les facultés. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'assurer la qualité de l'encadrement au cycle supérieur et d'offrir un appui constant, que ce soit aux étudiants et aux directions de programme, comme je l'ai dit plus tôt, pour favoriser la réussite des études supérieures.
Donc, les différents services qu'on va offrir, c'est toute une variété de services là, euh, euh, qui concernent l'appui à la réussite. Donc, voyez-le un peu comme la FESP va vous offrir une boîte à outils, que ce soit aux facultés, mais aussi à vous, l'étudiant, là, pour vous outiller pour la réussite de vos études au cycle supérieur. Donc, on va vous offrir une variété importante d'activités, donc une programmation importante d'activités de formation qui va vous permettre d'assurer votre réussite au cycle supérieur. Et ça va prendre la forme de webinaires comme aujourd'hui, mais aussi de guides sur notre site Internet. On va mettre de l'avant aussi le plan de collaboration. On va vous offrir des activités de vulgarisation scientifique, des activités de développement des compétences professionnelles, des outils pour favoriser la rédaction, des programmes de bourse et de soutien financier. Donc, c'est un peu tout ce qui compose la boîte à outils qu'on veut proposer, qu'on propose en fait aux étudiants du deuxième et troisième cycle, toujours pour appuyer votre réussite. La FESP est aussi responsable de tout le volet du processus d'évaluation de votre mémoire ou de votre thèse. Donc, quand vous allez terminer là, la rédaction de ce mémoire-là ou de cette thèse-là, pour les étudiants qui sont dans un programme de formation recherche. Donc, c'est vraiment la FESP qui est responsable d'assurer la responsabilité et de veiller au processus d'évaluation du mémoire et des thèses. Ensuite, la FESP s'occupe aussi de la gestion des programmes d'études sur mesure. Donc, quand un programme d'études n'est pas offert à l'Université Laval, généralement, c'est des programmes d'études très interdisciplinaires, donc qui fait appel à 2 domaines du savoir, mais il est possible de prévoir un programme d'études qu'on appelle sur mesure. Donc, c'est la FESP qui assure la gestion de ces programmes-là. Évidemment, le nom le dit, c'est la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Donc, je ne peux pas mentionner là, vraiment tout notre service de soutien aux stagiaires postdoctoraux. Donc, pour tous les étudiants qui ont terminé leur doctorat et qui poursuivent un stage postdoctoral à l'Université Laval. Donc, c'est la FESP qui est responsable d'assurer votre encadrement et votre cheminement. On va aussi beaucoup traiter des questions de développement des compétences professionnelles. Donc, un des enjeux de la FESP et une des priorités de la FESP, c'est aussi d'assurer votre employabilité et votre insertion professionnelle. Donc, on va vous offrir différents outils et programmes là, pour favoriser le développement de vos compétences professionnelles. Et la FESP est aussi responsable de la gestion des programmes de doctorat en co-tutelle de thèse. Donc, ça fait le tour, je vous dirais très rapidement, là, des grands secteurs de la FESP. Mais ce que je voudrais vous mentionner quand je parlais d'une boîte à outils, c'est vraiment de ne pas hésiter à consulter ces outils-là. Vraiment qu'on travaille très fort pour vous élaborer différents guides, mais aussi de vous donner plusieurs sources d'informations qui vont vous être utiles tout au long de votre parcours. Donc là, ici, j'ai mis de l'avant quelques guides qui peuvent être utiles dès le départ de vos études au deuxième ou au troisième cycle. Donc, un guide qui traite du choix de la direction de recherche au cycle supérieur, qui est disponible sur notre site Internet. On a aussi rédigé un guide de cheminement à la maîtrise recherche et au doctorat. Donc, ce guide-là va faire un tour un peu plus du début de votre programme de maîtrise recherche et du doctorat jusqu'à la diplomation des grandes étapes de cheminement de votre programme d'études avec les ressources qui s'appliquent au moment opportun. Donc, on vous invite à consulter ça. De plus, on a rédigé et on a mis en ligne dernièrement là, un guide pour vous aider dans vos demandes de bourse d'études supérieures ou postdoctorales. Donc, c'est un guide qui se veut pratique. On pourra y revenir un petit peu plus tard. La FESP met aussi de l'avant plusieurs sources d'informations et là, je veux vous les identifier. Ça va être très utile pendant tout votre parcours au cycle supérieur là, de régulièrement consulter le site web de la FESP. Donc, vous voyez l'adresse qui est indiquée ici. On a une section qui est dédiée complètement à l'ensemble des web diffusions qu'on offre. Donc, tous les webinaires, comme aujourd'hui, on offre
vont se retrouver aussi dans cette page-là, dont l'adresse est indiquée dans la page ici aussi. Mais je veux vous sensibiliser au fait aussi qu'on communique beaucoup par courriel avec vous. On le sait que vous en recevez beaucoup, donc on essaie vraiment de synthétiser l'information qui est pertinente pour vous au cycle supérieur. Donc, on vous invite vraiment là, à consulter l'infolette de la FESP. Généralement, il y a 2 envois par session qui sont faits à l'ensemble des étudiants, à la maîtrise et au doctorat. Donc, vraiment, consultez cette infolette-là. Lisez-la, vous allez avoir l'information sur toutes les nouveautés à l'Université Laval, toute notre offre de programmation, des programmes de bourse aussi qui pourraient vous intéresser, les ateliers de retraite de rédaction, par exemple, ils vont être publicisés dans notre infolette. Donc, c'est vraiment une source d'information très importante pour vous. Et la FESP a aussi une chaîne YouTube si vous voulez voir les anciens webinaires qu'on a offerts. Donc ici, je vous présente ici une capture d'écran un peu d'une page que vous pourriez mettre en favori dans vos sites Internet que vous consultez régulièrement. C'est la page sur les événements qui sont offerts par la FESP. Donc, toute notre programmation va être publicisée dans le cadre de cette page-là. Donc, vous pouvez voir aujourd'hui que demain, par exemple, il y a un webinaire qui est offert en ligne sur les astuces pour trouver un emploi ou un stage en entreprise. Pardon, pas demain, c'est aujourd'hui. Mais par exemple, ma thèse en 180 secondes, un webinaire d'introduction sur ce sujet-là. Mais aussi, on va faire la promotion des retraites de rédaction là-dedans, des différents ateliers de la FAS. Fait que c'est pas juste des événements de la FESP, c'est aussi des événements de nos partenaires, mais qu'on trouve important là, de vous faire connaître. Je poursuis. Je pense que pour le moment, il n'y a pas de questions. Donc, à la fin, on pourra prendre aussi vos différentes questions là, sur la présentation. On va maintenant vous présenter, faire un tour de roue des différents programmes au cycle supérieur. Donc là, encore une fois, comme je le disais plus tôt, je ne rentrerai pas dans toutes les particularités disciplinaires. L'idée ici, c'est vous de faire une présentation des types de programmes qui sont offerts au cycle supérieur pour différencier un peu ce qu'est une maîtrise professionnelle, par exemple, d'une maîtrise recherche ou d'un doctorat. Donc, à l'Université Laval, on offre des programmes courts qui sont des formations d'une plus courte durée. Ces formations-là vont vous permettre, là, en fait, d'approfondir un sujet ou de mettre à jour certaines connaissances là, sur un sujet précis. Donc, ça prend la forme de micro-programmes qui vont être composés entre 9 à 18 crédits, ou ça peut prendre la forme aussi d'un DESS, qui est un diplôme d'études supérieures spécialisé sur, encore une fois, différents sujets, et c'est composé entre 24 et 30 crédits. La maîtrise professionnelle, elle, c'est une maîtrise de nature pratique, donc qui est axée sur la formation pratique. Elle va vous permettre de développer une expertise professionnelle. Donc, la finalité de la maîtrise professionnelle, c'est le marché du travail et non pas les compétences en recherche. Fait que ce qu'on souhaite ici, c'est vraiment l'insertion sur le marché du travail. Donc, vous allez acquérir une expertise grâce à une variété de cours et généralement l'intégration d'une activité terminale qui prend la forme soit d'un stage ou d'un projet d'intervention ou un projet de fin d'études ou la rédaction d'un essai. Donc, la maîtrise professionnelle est composée généralement de 45 crédits et c'est des crédits de cours incluant un travail de rédaction terminale qui va être soit un essai ou un rapport de stage ou un rapport de projet d'intervention ou de fin d'études. Tandis que la maîtrise recherche, elle, la finalité, c'est vraiment de vous pencher, ça va vous permettre de vous pencher sur un sujet qui vous intéresse et surtout de développer une connaissance approfondie de ce sujet-là, mais aussi des compétences et des habiletés en recherche. Donc, ça va vous permettre d'aborder un sujet en particulier et de participer là, activement au développement des compétences scientifiques, technologiques ou artistiques. Donc, la maîtrise recherche va mener à la rédaction d'un mémoire. Ça comporte toujours
l'importance, en fait, de désigner une direction de recherche. Dans le cadre d'une maîtrise recherche, vous allez être supervisé par un directeur ou une directrice de recherche. Et je vous dirais que généralement, là, la maîtrise recherche est composée d'environ 45 crédits. Donc, c'est une durée d'environ 2 ans, 2-3 ans. Tandis que le doctorat, lui, c'est plus important, évidemment. Donc, le doctorat, lui, il va permettre de mener vraiment de façon plus autonome. Donc, c'est vraiment ici, là, la différenciation au niveau de la maîtrise recherche, c'est que le doctorat va faire appel à votre autonomie et une expertise, là, ça va vous permettre de développer une expertise sur un projet et un sujet de recherche bien particulier. Donc, encore une fois, ça va vous permettre de contribuer à l'avancement des connaissances là, dans un domaine ciblé. Donc, le doctorat, lui, il mène à la rédaction d'une thèse. Il est composé de 90 crédits et encore une fois, vous allez être supervisé par un directeur ou une directrice de recherche. Le doctorat, lui, il est plus d'une durée de, bon, c'est pas vraiment 3 ans, c'est plus, je vous dirais, entre 4-5 ans pour faire un doctorat. Ici, à la prochaine diapo, je vous présente une chronologie un peu de ce que pourrait avoir l'air votre cheminement si vous poursuivez des études à la maîtrise recherche et au doctorat. Parce qu'à la maîtrise professionnelle, par exemple, le cheminement va être établi par le programme d'études parce qu'on a généralement, c'est un programme d'études à la maîtrise professionnelle qui est composé de cours. Donc, on a vraiment, c'est comme un cheminement type qui est déterminé par la direction de programme. Tandis qu'à la maîtrise recherche ou au doctorat, souvent les étudiants sont plus embêtés pour voir un peu les étapes à venir parce qu'il y a de la scolarité et des cours, il y a de la scolarité, excusez-moi, et de la recherche qui se mêlent. Donc, généralement, quand un étudiant commence une maîtrise recherche ou un doctorat, les premières étapes, c'est vraiment de définir vos champs d'intérêt et d'identifier votre direction de recherche. Ensuite, on va rentrer dans vraiment l'élaboration du plan de recherche, l'élaboration du projet de recherche, pardon. On va y revenir dans une prochaine diapo, là, un petit peu plus en détail. Mais c'est aussi dans cette partie-là là, qu'on va parler de votre plan de collaboration, l'importance d'élaborer votre plan de collaboration, de tout faire vos démarches au niveau de l'éthique. Donc, c'est dans cette partie-là là, que va se faire ces différentes démarches. Ensuite, parallèlement aussi, vous allez suivre vos cours, donc toute la portion scolarité. Et c'est dans le cadre de cette scolarité-là que vous allez acquérir les connaissances qui vont être requises dans votre discipline. Et aussi, vous allez développer des méthodes de recherche pour vous permettre d'entamer la partie plus recherche de votre doctorat ou de votre maîtrise. Donc, la partie recherche, c'est là que vous allez appliquer les connaissances acquises dans le cadre de votre scolarité, que vous allez procéder à l'examen de la littérature, par exemple, que vous allez faire la collecte de données, que vous allez faire l'analyse des données que vous avez connectées, que vous allez soulever des hypothèses. Tout ça pour mener à la rédaction du mémoire ou de votre thèse. Donc, la rédaction, c'est vraiment le témoignage de votre démarche scientifique. Okay? Donc, c'est dans le mémoire ou la thèse que vous allez témoigner de toute la démarche que vous avez prise pour en venir à les résultats que vous allez discuter aussi dans le cadre de votre mémoire ou de votre thèse. Donc, et ensuite, quand votre mémoire ou votre thèse est bien rédigée, on va passer à l'étape de l'évaluation du mémoire ou de la thèse. Donc, c'est là qu'on va composer un jury et qui va procéder à l'examen de votre mémoire ou votre thèse pour vous autoriser à faire soit un dépôt final ou soit de soutenir votre thèse et ultimement de diplômer. Donc, ça vous présente un peu le chemin peut-être plus chronologique là, de ce que c'est de faire une maîtrise avec recherche ou un doctorat. Dans la diapo suivante, je veux vous préciser que, évidemment, toutes vos études à l'Université Laval sont encadrées par un règlement, des règlements. Donc, il y a vraiment un cadre réglementaire à respecter à l'Université Laval. Donc, je veux vous informer que c'est sur le site du bureau du secrétaire général que vous allez retrouver l'ensemble des documents, des politiques,
des règlements, des directives officielles qui sont applicables à l'Université Laval. Un de ces documents-là, le plus important pour vous, probablement, c'est le règlement des études. Donc, la dernière édition est en date du 1er septembre 2023. Vous pouvez la retrouver là, en cliquant sur le lien qui est ici. Mais je veux aussi vous mentionner que la Faculté des études supérieures travaille actuellement à la révision de la politique d'encadrement des étudiants à la maîtrise avec mémoire et au doctorat. Donc, sur le site du bureau du secrétaire général, vous allez retrouver la version actuelle de cette politique-là, mais pour votre information, elle est actuellement en révision et une nouvelle version, la mise à jour, devrait bientôt être annoncée. Donc, ça, c'est pour la politique d'encadrement des étudiants à la maîtrise avec mémoire et au doctorat. Mais il existe aussi une politique d'accueil et d'encadrement des stagiaires postdoctoraux que je vous invite là à consulter sur notre site Internet. Donc, voilà pour le cadre réglementaire. On va parler maintenant de la question de l'encadrement. L'encadrement, c'est quoi? C'est en fait l'ensemble de toutes les mesures qui vont vous aider à acheminer dans votre programme d'études. Donc, c'est beaucoup le rôle de la direction de recherche, mais ça peut faire valoir aussi, l'encadrement, ça englobe aussi toutes les questions d'appui à la réussite, tous les outils qu'on va vous donner pour s'assurer de superviser vos études et de favoriser votre réussite là, aux études supérieures. La direction de recherche joue un rôle très, très, très important dans votre réussite au cycle supérieur. Donc, c'est vraiment c'est cette personne-là qui est beaucoup responsable de vous encadrer et de diriger vos travaux de recherche et aussi de procéder à l'évaluation de vos travaux de recherche. Donc, la direction de recherche va avoir pour rôle de vous accompagner, de vous aider de façon étroite ou plus autonome au fur et à mesure qu'on avance dans la conception de votre projet de recherche, mais aussi de vous aider dans vos choix d'activités de formation, dans l'établissement de vos échéanciers et évidemment le résoudre d'éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer là, avec vos études ou votre recherche. Donc, le rôle de votre direction de recherche, la relation d'encadrement avec votre direction de recherche est très importante. Donc, c'est important de bien choisir ce partenariat-là et d'en établir, je vous dirais, les grands paramètres. Donc, c'est pour ça que je vous parle maintenant du plan de collaboration. Le plan de collaboration à l'Université Laval, on le propose pour... c'est comme une entente écrite, je vous dirais, entre votre direction de recherche et vous, qui va vous permettre d'établir rapidement une organisation de travail entre vous qui va être productive et satisfaisante de part et d'autre. Donc, la fréquence de vos rencontres, quel mode de rétroaction vous allez avoir, quelles sont les attentes, quels sont les livrables concernant votre projet de recherche. Donc, c'est vraiment de définir les grandes étapes d'un travail d'équipe qui va prendre place tout le long de votre maîtrise avec mémoire et tout le long de votre doctorat. Donc, ça permet aussi, le plan de collaboration, de réduire toute ambiguïté qu'il va y avoir sur les rôles et responsabilités de la direction de recherche et de l'étudiant. Donc, ça permet de discuter dès le départ des attentes de tous et chacun. Et évidemment, nous, on constate vraiment que le plan de collaboration, il va vraiment maximiser vos chances d'atteindre les buts que vous vous fixez comme étudiant, vos objectifs dans le cadre de votre projet de recherche, de votre projet d'études. La Faculté des études supérieures offre des gabarits, des modèles de plan de collaboration que vous pouvez utiliser, mais généralement, votre direction de programme va vous en proposer un d'emblée. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le plan de collaboration, on vous invite vraiment à prendre contact avec votre direction de programme pour voir quel modèle il propose et puis comment il propose là, de le compléter en collaboration avec votre direction de recherche. Ça, c'est pour le plan de collaboration. Au niveau du mémoire et de la thèse, bien évidemment,
à la maîtrise recherche et au doctorat, c'est une partie importante de votre projet de recherche. Donc, la préparation, si vous entamez actuellement vos études au cycle supérieur, vous êtes probablement en cours de préparation de votre projet de recherche. Donc, c'est à ce moment-ci que vous allez préciser vos champs d'intérêt et préciser davantage ça va être quoi votre projet de recherche. C'est aussi à ce moment-là que vous allez faire le choix de votre direction de recherche, que vous allez définir et élaborer plus précisément le sujet de votre mémoire ou de votre thèse. C'est à ce moment-ci aussi, comme on l'a dit plus tôt, que vous allez établir un plan de collaboration avec votre direction de recherche et que vous allez obtenir aussi l'approbation éthique de votre projet. Donc, à l'Université Laval, évidemment, l'importance de la conduite responsable et éthique en recherche. On va faire la promotion là, de cette conduite-là en offrant à la différente communauté là, des outils pour faciliter l'analyse des diverses situations et vous guider dans la prise de décision en ce qui concerne toutes les questions que vous aurez concernant l'éthique de la recherche. Donc, vous pouvez aller voir la formation qui est offerte dans le lien suivant. Mais on vous rappelle aussi l'importance de rapidement discuter avec votre direction de recherche de votre déclaration d'éthique et voir si, parce que si vous travaillez par exemple avec des sujets humains, bien évidemment, ça va vous prendre une approbation. Mais dans tous les cas, sujet humain ou pas, vous devrez faire une déclaration éthique de votre projet de recherche. Donc ça, c'est pour ce qui est des questions éthiques. Au niveau des mémoires et des thèses, ben, c'est la FESP qui est responsable, selon le règlement des études, de former toutes les normes qui sont relatives à l'évaluation de votre activité terminale, donc de l'activité du mémoire ou de la thèse. Donc, c'est nous qui va établir les règles et les procédures relativement à toute la présentation de votre mémoire ou votre thèse et aussi assurer toute la responsabilité et la veille du processus d'évaluation des mémoires et des thèses. Donc, le processus d'évaluation, ça va venir un petit peu plus tard dans votre cheminement, évidemment, mais sachez que c'est tout ce qui englobe là, le dépôt initial de votre mémoire ou votre thèse. Donc, à partir du moment où vous êtes prêt à faire un dépôt du mémoire ou de la thèse, vous allez vous tourner vers la FESP qui, une fois fait votre dépôt, va demander si à votre direction de programme, si elle autorise, si elle approuve votre manuscrit et va aussi voir avec la direction de recherche à l'approbation de ce manuscrit-là, qui va ensuite être transmis au jury d'évaluation. Donc, l'évaluation du jury peut prendre entre 4 et 8 semaines selon la situation et la période de l'année. Au terme de ce processus d'évaluation-là, vous allez être invité au dépôt final, qui est pour le mémoire, ou à la soutenance de votre thèse. Donc, une fois que votre dépôt final a été approuvé ou que votre soutenance a été approuvée, bien évidemment, vous allez pouvoir diplômer. Donc, ça, c'est un peu les grandes lignes là, du processus d'évaluation qui commence par le dépôt initial, les approbations requises par la direction de recherche et direction de programme, la composition du jury, le processus d'évaluation par les membres du jury, la soutenance, le dépôt final, suivi de la diplomation. À l'Université Laval, on accepte différents types de mémoires ou de thèses. Donc, il y a le mémoire ou la thèse de nature plus traditionnelle qui va vraiment être un manuscrit qui est rédigé de façon plus traditionnelle. Donc, ça va prendre la forme d'une monographie, d'un ouvrage complet qui va présenter l'ensemble, une étude là, de votre sujet. Donc, il va présenter, qui va témoigner de toute votre de toute votre démarche pour votre projet de recherche, qui va témoigner aussi des résultats que vous avez obtenus. Donc, ça, c'est vraiment plus le mémoire ou la thèse qu'on connaît, qui est plus traditionnel. Il est possible aussi à l'Université Laval de rédiger un mémoire ou une thèse avec insertion d'articles ou par article. Donc, la mémoire ou la thèse avec insertion d'articles, c'est un manuscrit qui prend une forme hybride, donc qui va comporter à la fois des chapitres traditionnels, OK, et un ou deux chapitres qui vont prendre la forme d'articles que l'étudiant va avoir rédigé à titre de premier auteur.
Tandis que le mémoire ou la thèse par article, ben, c'est que chaque chapitre est constitué d'un article en tant que tel, que l'étudiant a toujours, encore une fois, rédigé à titre de premier auteur. Et puis, à ça, on va ajouter évidemment une introduction et une discussion générale, ainsi qu'une conclusion pour s'assurer de la cohérence de la démarche de l'étudiant. Ça, c'est les types de mémoire ou de thèse qui sont actuellement là, offerts à l'Université Laval. Le site web de la FSP va être une référence pour vous pour tout ce qui concerne votre mémoire ou votre thèse. Donc, c'est sur le site Internet de la FSP que vous allez trouver les règles de présentation qui sont à respecter, tous les formulaires obligatoires que vous avez besoin au moment de votre dépôt initial. C'est aussi sur le site de la FSP que vous allez trouver des outils pratiques pour votre rédaction. J'y reviens dans la prochaine diapo là, pour vous présenter quel type d'outils qu'on vous offre. Mais c'est aussi sur le site Internet de la FSP que vous allez trouver l'ensemble des informations pour vous expliquer comment procéder au dépôt de votre manuscrit. On va aussi vous fournir l'information sur une étape très importante au doctorat, c'est-à-dire la soutenance de votre thèse, et plusieurs autres outils encore. Donc, l'adresse est indiquée là, dans le bas de la page. Donc, c'est vraiment là, pour tout ce qui concerne le mémoire et la thèse, c'est vraiment la référence à aller consulter. Je vous ai dit plus tôt qu'un des objectifs de la FESP, c'est de vous aider dans le processus de rédaction. Donc, on va vous offrir différents outils pour faciliter et aider la rédaction, dont des séances d'information sur les règles de présentation et autres sujets en lien avec la rédaction. On va aussi offrir, et c'est très populaire, des retraites de rédaction. Donc, actuellement, on en offre là, une retraite de 3 jours pour rédiger. Donc, vous allez retrouver ces informations-là là, sur l'adresse indiquée, là, événement. Et l'équipe de la FSP va aussi vous aider dans tout votre processus d'évaluation du mémoire ou de la thèse. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel indiquée ou le téléphone chez nous. C'est encore possible de nous contacter par téléphone. Donc, ça fait le tour un peu là, de toute la question du mémoire ou de la thèse. Un des autres enjeux aussi beaucoup au cycle supérieur, ben, c'est le financement. Donc, on va parler ici des bourses et du soutien financier qui sont disponibles. Il y a différentes catégories de bourses qui sont offertes. Donc, il va y avoir des bourses qui sont offertes au moment de l'admission. Ensuite de ça, on a des bourses en cours d'études. Ensuite de ça, on a des bourses de réussite. Donc, c'est vraiment important de varier votre recherche quand vous explorez là, les sources de financement disponibles. À l'Université Laval, on va offrir différents programmes de bourses dès l'admission qui vont vous permettre là, de réaliser votre projet d'études, dont un des très importants programmes étant l'exemption des droits de scolarité supplémentaires au doctorat. Donc, grâce à ce programme-là, les étudiants internationaux au doctorat vont pouvoir bénéficier des droits de scolarité équivalents à ceux qui sont facturés pour les étudiants québécois. Donc, l'Université Laval offre aussi un programme de bourse de leadership et d'engagement, de même que des bourses pour les citoyennes et les citoyens du monde, donc des bourses pour d'implication, disons-le comme ça. Pour tous ces programmes de bourses-là institutionnels, consultez vraiment le site du Bureau des bourses et de l'aide financière. Ça va être votre principal allié dans votre recherche de financement. Donc, l'adresse est indiquée ici. Le Bureau des bourses et de l'aide financière va vous offrir un répertoire de bourses qui va regrouper l'ensemble de tous les programmes possibles pour un étudiant qui chemine à l'Université Laval. Donc, ce répertoire-là va vous permettre aussi de faire des recherches avec des domaines d'études, des recherches par citoyenneté, par exemple, par donateur. Donc, c'est vraiment un outil là, qui est très bien fait. Ça va vous permettre aussi de mettre des bourses en favoris et d'avoir des rappels au moment là, opportun, là, quand la période de candidature va ouvrir ou que la date limite approche. La FESP propose, elle, les bourses de réussite. C'est des bourses qui sont offertes pour appuyer vos grandes réussites au cycle supérieur. Donc, c'est vraiment offert aux étudiants à la maîtrise et au doctorat pour vous aider à franchir les étapes
importante de votre programme, toujours en fonction d'un échéancier qui est prévu. Donc, c'est une enveloppe budgétaire qui est redistribuée à l'ensemble des facultés et les facultés vont définir un plan d'attribution des bourses de réussite en fonction de leur programme d'études. Donc, ils vont être adaptés à la réalité et au cheminement de leurs étudiants. Donc, c'est vraiment la faculté qui va définir votre plan d'attribution. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'aller consulter le plan d'attribution qui est propre à votre programme d'études. Donc, ce n'est pas la même chose pour le plan n'est pas pareil pour tous les étudiants, par exemple, à la maîtrise ou au doctorat. Le plan va se définir différemment si vous êtes, par exemple, au doctorat en philosophie ou en génie chimique. Donc, il y a vraiment différents plans, mais l'idée ici, c'est vraiment de vous appuyer à différents moments. Par exemple, un jalon qui pourrait vous être offert quand l'ensemble de la scolarité a été réalisé et réussi. Un jalon, une bourse qui vous est offerte à la réussite de l'examen de doctorat, par exemple, ou quand vous avez procédé à votre dépôt initial. Donc, c'est vraiment des montants d'argent qui vous ont offerts à différents moments. Et de là, l'importance de consulter le plan d'attribution propre à votre programme pour connaître les jalons et aussi les conditions d'admissibilité, donc l'échéancier. Donc, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des plans ici, mais vous pouvez aussi consulter votre faculté pour connaître le vôtre. Il y a, je l'ai dit plus tôt, il y a différentes sources de financement qui sont disponibles. Donc, on a parlé des bourses d'admission qui sont offertes par l'Université Laval. On a parlé des bourses de réussite de la FESP, mais il y a d'autres sources de financement qui sont disponibles que vous pourriez explorer. Parfois, c'est important de varier les sources de financement, donc d'ouvrir ses horizons pour de ne pas miser sur un seul même programme. Des fois, vous pouvez financer vos études avec différentes petites bourses que vous allez obtenir là, au fur et à mesure de vos études. Donc, évidemment, il y a les très populaires bourses d'excellence des organismes subventionnaires, les organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux qui offrent des bourses de formation à la recherche. Donc, pour les étudiants qui poursuivent une maîtrise recherche ou un doctorat, eux, ce qu'ils veulent, c'est favoriser la recherche au Canada donc, et au Québec. Donc, ils vont offrir des bourses d'excellence pour les étudiants là, en fonction de leur projet de recherche. Pour les étudiants québécois et les résidents permanents, informez-vous sur le programme de prêts et bourses. Ça peut être une belle façon là, de financer vos études. Et de même que ça, c'est aussi pour les étudiants internationaux, là, informez-vous auprès de votre faculté et votre centre de recherche, qui souvent vont offrir des bourses plus disciplinaires, des bourses sur un sujet particulier. Donc, par exemple, votre centre de recherche pourrait offrir pourrait avoir des fonds pour vous aider, pour favoriser la recherche sur un sujet précis. Ça pourrait être pour lequel vous pourriez être admissible. Une autre façon aussi de financer ses études, c'est la possibilité d'avoir un emploi sur le campus. Donc, d'un emploi soit d'auxiliaire de recherche, un auxiliaire d'enseignement, mais aussi une autre forme d'emploi sur le campus qui peut vous permettre de combiner et vos études et un emploi là, à proximité. Donc, voyez auprès du service de développement professionnel là, les postes qui sont actuellement disponibles. Mais parlez-en aussi autour de vous. Parce que des fois, il y a des postes qui n'ont pas le temps d'être affichés. Il y a un professeur, par exemple, qui a un besoin particulier sur un projet ciblé. Donc, ils peuvent rapidement là, offrir un poste. Donc, c'est comme la recherche d'emploi, je vous dirais ici. Assurez-vous là, de faire savoir que vous êtes à la recherche d'une bourse ou d'une façon de financer vos études. Il y a peut-être des opportunités qui peuvent se présenter à vous là, sans que ce soit annoncé. Donc, n'hésitez pas à parler autour de vous là, et de poser des questions pour connaître toutes les possibilités qui peuvent s'offrir. Pour vous aider dans votre recherche de financement et de bourse, je vais vous cibler ici quatre grands des outils qu'on met à votre disposition pour vous aider.
Donc, la Faculté des études supérieures propose maintenant une page qui est entièrement dédiée à toutes les questions de bourse et soutien financier. Donc, c'est là que vous allez retrouver l'information sur les bourses de recherche, sur les bourses de réussite de la FESP, et aussi quand nous, on est informés d'un programme de bourse par un partenaire ou une faculté, on va en faire la promotion dans cette page-là. Donc, vous allez voir tous les concours qui sont actuellement offerts sur notre page Bourse et soutien financier. Évidemment, j'en ai parlé plus tôt. Je vous invite vraiment à aller consulter le répertoire des bourses du Bureau des bourses et de l'aide financière et aussi l'ensemble des services offerts par le Bureau des bourses et de l'aide financière pour vous aider dans votre recherche de financement. Mais au-delà du recherche de financement, le BBF est là aussi pour vous aider dans, par exemple, l'élaboration d'un budget pour les étudiants qui sont en situation financière précaire, que vous rencontrez une situation difficile, temporaire. Il y a des ressources et il y a des services qui sont offerts par le Bureau des bourses et de l'aide financière. C'est aussi eux qui peuvent vous aider à présenter vos demandes d'aide financière, là, de programmes de prêts et bourses du gouvernement du Québec. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'ensemble des services qui sont offerts par le Bureau des bourses. C'est sûr qu'eux, c'est des experts sur la question du financement des études. Et un autre outil qu'on met à votre disposition, c'est un guide pratique qu'on a élaboré pour vous aider quand vous êtes en processus d'élaboration et de rédaction de votre demande de bourse d'études supérieures ou une demande de bourse pour un stage postdoctoral. Et à l'occasion, je vous dirais peut-être 1 à 2 fois par année, on va offrir un webinaire qui porte exclusivement sur les bourses des organismes subventionnants. Donc, je vous invite à y prendre part. Généralement, ce webinaire-là se tient au début de la session d'automne, là, juste avant l'ensemble des concours qui sont offerts par les organismes subventionnaires. Et vous allez pouvoir trouver des conseils pratiques dans ce webinaire-là, mais aussi rencontrer un membre de comité de sélection qui va venir vous témoigner de son expérience, de ce qui est pour lui les points forts, les points faibles d'une demande de bourse. Donc, c'est généralement un webinaire qui est très, très apprécié des étudiants qui sont en processus pour faire une demande de bourse. Bon, voilà, ça fait le tour là, pour la question du financement. La FESP va aussi travailler sur le développement des compétences professionnelles au cycle supérieur. Donc, pour nous, la FESP, c'est très important là, de veiller à favoriser votre employabilité et votre insertion dans le marché du travail. Que vous vous dédiez, par exemple, à une carrière dans le domaine de la recherche, mais aussi peut-être que vous souhaitez aller travailler dans l'industrie ou, bon, de façon générale, d'intégrer le marché du travail, on va travailler avec vous à développer l'ensemble des grandes compétences professionnelles là, qui sont aujourd'hui recherchées par les employeurs. Donc, ça va prendre différentes formes, dont un nanoprogramme qu'on offre sur l'adaptation de vos compétences de recherche au marché du travail. Donc, c'est un nanoprogramme qui a été bâti par la FESP, qui est offert aux étudiants actuellement dans un programme de recherche, mais aussi à des professionnels de recherche qui souhaiteraient développer, là, adapter en fait les compétences qu'ils ont acquis en recherche au milieu du travail. La FESP, pour favoriser là, le développement des compétences professionnelles, offre aussi une programmation complète de cours qui sont crédités et gratuits pour les étudiants du doctorat, qui va traiter l'ensemble des compétences professionnelles à développer. Donc, on a des cours, par exemple, de diagnostic des compétences, mais on va aussi avoir des cours de gestion de projet, des cours sur les compétences de rédaction, des cours de pédagogie universitaire, par exemple, pour un étudiant en doctorat qui veut enseigner. Donc, c'est un ensemble de cours qui sont offerts. C'est des cours de 1 crédit généralement. Ils sont crédités, mais non contributoires à votre programme d'études, mais c'est gratuit pour les étudiants de 3e cycle.
on va aussi maintenant, on offre un stage qui est crédité pour favoriser le développement professionnel au doctorat. Donc, vous allez pouvoir vous renseigner là, sur cette offre de programmation-là qui touche tout l'ensemble du développement des compétences professionnelles sur notre site Internet à l'adresse qui est indiquée ici. Encore une fois, toutes les opportunités à ce sujet-là vont aussi vous être véhiculées via notre infolettre, comme j'en parlais plus tôt. Donc, j'entame la dernière partie de ma présentation, qui se veut un survol de l'ensemble des ressources qui vous sont disponibles à l'Université Laval, pas juste la FESP. Parce que selon le questionnement que vous avez, puis la situation que vous vivez à différents moments dans vos études supérieures, ça va probablement être différentes personnes qui vont pouvoir vous aider, soit en répondant à votre question ou en vous dirigeant vers les bonnes ressources. Donc, c'est vraiment important de connaître les différentes instances et le personnel qui travaille avec vous pour favoriser votre réussite aux études supérieures. Donc, si vous avez des questions qui sont en lien avec vos études, vos choix de cours, votre inscription, le cheminement, les conditions de poursuite, la charge de travail, tout ce qui concerne là, vraiment là, votre programme à vous, ben, c'est vraiment les responsables des études auprès de qui vous devez vous tourner. Dans votre faculté, le responsable des études, c'est vraiment au niveau plus important, là, au sein de la faculté, ça va être la vice-doyenne ou le vice-doyen aux études, mais aussi parfois, là, il va y avoir un responsable facultaire des études qui va être désigné. Si c'est des questions qui traitent vraiment à proprement parler sur votre programme, donc le choix de cours, votre cheminement, par exemple, vous avez eu un échec. Donc, tout ce qui concerne là, vraiment votre programme précisément, c'est vraiment votre direction de programme qui va pouvoir vous aider. Mais en premier lieu, parlez aussi avec votre agente ou agent à la gestion des études et ou votre conseillère ou conseiller à la gestion des études. Donc ça, la directrice de programme, la direction de programme, l'agent ou l'agente de gestion des études, le conseiller à la gestion des études, c'est des gens qui vont vous accompagner tout le long de vos études dans votre programme. Donc, c'est important de les connaître et de communiquer avec eux dès que vous avez des questions. Donc, ça, c'est pour toutes les questions qui sont en lien avec vos études. Si vous avez des questions en lien avec votre projet de recherche, bien là, c'est vraiment votre direction de recherche auprès de qui vous devez vous tourner. Donc, votre direction de recherche, c'est évidemment soit la directrice ou le directeur de recherche, mais aussi, dans certains cas, vous allez avoir une co-directeur ou une co-directrice qui va avoir été identifiée là, dans votre projet de recherche. Et parfois, il y a certains programmes qui comportent des comités d'encadrement. Donc, ces ressources-là peuvent vous aider pour résoudre tout problème ou question que vous avez qui sont vraiment en lien avec la portion recherche de votre projet. Si vous avez une situation problématique avec votre direction de recherche, il y a des enjeux, vous avez des questionnements par rapport à votre relation avec votre direction de recherche, vous pouvez vraiment discuter dans un premier temps de ces questions-là avec votre direction de programme. Mais aussi, parfois, la direction de votre centre de recherche. Si, par exemple, vous êtes affilié à un important centre de recherche à l'Université Laval, souvent, il y a des ressources qui sont offertes à même votre centre de recherche. Vous pouvez aussi discuter avec le vice-doyen ou la vice-doyenne de votre faculté, mais aussi communiquer avec la faculté des études supérieures et postdoctorales. D'autres services sont aussi offerts à l'Université Laval pour vous offrir des conseils et pour vous guider. Sachez qu'en tout temps, vous pouvez contacter votre association étudiante, qui est l'ALIE, qui est l'Association des étudiants et des étudiantes de l'Université Laval inscrits aux études supérieures. Ça, c'est la grande association. Mais il y a aussi des associations facultaires ou par programme à qui vous pouviez questionner ou contacter quand vous avez des questions, vous ne savez pas vers qui vous diriger. Les assos étudiantes sont là pour être en proximité des étudiants et des étudiants. Il y a aussi le service de centre d'aide aux étudiants qui va offrir une gamme de services
qui touche toutes les questions de counseling, orientation, des services d'aide psychologique, des services voyons, pour les étudiants en situation de handicap, par exemple. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers le centre d'aide aux étudiants. Il y a aussi le Centre de prévention et d'intervention en matière d'harcèlement, ainsi que le bureau de l'Ombudsman, qui peuvent aussi vous conseiller là, si vous vivez une situation problématique. Donc, je vous dirais que ça fait le tour des différents services qui sont offerts à la communauté étudiante. Pour ce qui est de la FESP, je place ici les courriels, les adresses courriels à retenir et à noter. Donc, si vous avez des questions d'ordre général sur les études supérieures, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse fesp@fesp.laval.ca. Si vous avez des questions en lien avec votre mémoire ou votre thèse précisément, utilisez l'adresse évaluation@fesp.laval.ca et aussi, comme je l'ai dit plus tôt, le téléphone est toujours disponible. Donc, je vais mettre fin à l'enregistrement et on pourra passer par la suite à une période de questions, si vous en avez, évidemment. Donc, ça ne sera pas long. Je mets fin à l'enregistrement.